Saint Dominique, 1170-1221. Maître Dominique, qui, vivant dans cette chair au milieu des pécheurs, habitait en son âme dévote avec Dieu et les anges, gardien des préceptes, zélateur des conseils, il servait son éternel créateur de toute sa science et de tout son pouvoir, brillant dans la nuit noire obscurité de ce monde par l'innocence de la vie et la pratique très sainte du célibat. Son successeur à la tête de l'ordre dominicain au XIIIe siècle, le bienheureux Jourdain de Saxe, poursuit par cette prière le portrait spirituel de Saint Dominique. Enflammé par le zèle de Dieu et par l'ardeur surnaturelle, par sa charité sans fin et la ferveur de son esprit véhément, tu t'es consacré, toi Saint Dominique, tout entier par le vœu de la pauvreté perpétuelle à l'observance apostolique et à la prédication évangélique. Dans ce 4e et dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas de Saint Dominique, fondateur en 1215, il y a 800 ans exactement de l'ordre des prêcheurs, essayons de découvrir sa sainteté guidée par ses formules. Ne parler que de Dieu ou qu'avec Dieu, où il consacrait la journée à son prochain, mais il donnait la nuit à Dieu. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Dominique vient de décéder à Bologne, entouré par les pleurs et la joie de ses frères prêcheurs, de ces nouveaux dominicains qu'il a fondés grâce à une vie remplie, débordante. Il a prêché dans toute l'Europe et il est temps de vous faire un portrait spirituel de Saint Dominique dans cette dernière émission. Et peut-être au départ un portrait tout court pour parler de sa beauté. Large front, des yeux très lumineux, une voix extrêmement claire et une couronne de cheveux bien fournie. Tous les saints ont cet éclat, cette flamme intérieure qui se dégage de leur être, cette lumière au fond qui n'a rien à voir avec les traits et qui vient de la présence de Dieu dans l'âme. La beauté attire et la bonté séduit. À la mort de Saint Dominique, l'ordre des prêcheurs possède 25 couvents, 5 provinces. Et vers le début du XIVe siècle, en 1337, c'est près de 12 000 frères qui vont rayonner dans toute l'Europe, dans près de 631 couvents. Alors au début, la postérité de Saint Dominique va être tout de suite vénéré. Rapidement, des miracles. Et là, les frères qui possèdent des locaux très exigus vont éteindre un petit peu cette vénération pendant entre 10 et une vingtaine d'années où ils vont tout faire pour que les miracles ne se répandent pas. Mais finalement, en 1233, on décide de translater, c'est-à-dire de transporter ces reliques à l'occasion donc de c'est voulu par le pape et ce pape veut également ouvrir la procédure de canonisation, d'abord à Bologne. Et lors de cette translation, une odeur surnaturelle se dégage du corps, qui est au Moyen-Âge l'indice sûr, tangible de la sainteté de ce corps aimé par le Seigneur. C'est une sorte d'annonce un petit peu du corps glorieux. Et il va être canonisé l'année suivante, en 1234. Et nous avons des récits qui sont rapportés notamment par ce très beau livre que je vous recommande, un écrit du 19e siècle du grand dominicain Lacordaire qui enflammait les foules à Notre-Dame de Paris et qui a écrit une très belle vie de Saint Dominique. Et il a été cherché dans les sources médiévales au moment même où le Saint Dominique mourait. Un frère qui était dans une autre ville en Italie reçoit une vision, une très
très belle vision que je vous livre. Il vit dans les yeux de l'âme, donc il est endormi, 2 échelles. Au sommet était Jésus-Christ, dans la première échelle, et une deuxième échelle, au sommet de cette deuxième échelle était la bienheureuse Vierge Marie. Et en bas, entre les 2 échelles, un siège était placé avec Saint Dominique. Et le long des 2 échelles, des anges montaient et descendaient en chantant des cantiques. Et les 2 échelles se sont élevées en prenant évidemment Saint Dominique, tiré par Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Et lorsque ces 2 échelles furent tout à fait en haut, le ciel se ferma. Alors Saint Dominique est donc canonisé très vite, en 1234, mais on n'a peu d'écrit de lui finalement. Son écrit, c'est son œuvre, c'est son ordre, et même ce qu'on a, les récits le récit principal de la vie de Saint Dominique, c'est un récit du début de l'ordre, des débuts des frères prêcheurs, dans lequel Dominique a une place importante, mais il n'y a pas de biographie suivie ancienne de sa vie, et les sources sont assez peu nombreuses. Quant aux écrits de Saint Dominique lui-même, eh bien, il y a les règles, les coutumes et institutions, donc ce qui réglemente la vie de l'ordre. On a 3 lettres, donc assez peu, dont 2 sont simplement des documents de nature juridique. Il y a une lettre pour encourager un couvent de sœurs qu'il a fondé, et puis c'est tout. Et donc ça laisse finalement Dominique un peu dans la lumière de la fondation qu'il a créée. Et c'est à travers l'œuvre et la sainteté des frères, l'œuvre de prédication évangélique, qu'on va retrouver un portrait de Saint Dominique. Alors, que peut-on en dire quand même ? Tout d'abord, dans ces coutumes et institutions, eh bien, on voit ce désir de sainteté qui est transmis. Et donc, ces récits, ces coutumes et institutions, ont été écrits entre 1215 et puis sa mort 1221. Et donc, elle traite de la vie quotidienne des frères et constitue comme un développement, on l'a dit dans les émissions précédentes, de la règle de Saint Augustin. Elles ont été appelées quelquefois règle de Saint Dominique, ou plus souvent et plus justement règle des frères, ou observance des prêcheurs. Alors, ces règles de vie apostolique manifestent le désir de suivre, elles sont apostoliques puisqu'il s'agit de suivre la vie des apôtres, et donc elles se vivaient déjà parmi les prémontrés, par exemple, d'autres ordres, un ordre prémontré qui avait été fondé un siècle plus tôt. Ces règles aussi manquaient de concret, et donc il va falloir à Dominique donner des aspects plus pratiques sur la vie quotidienne des frères. Et donc, il va tout d'abord redonner un état d'esprit. N'ayez qu'une seule âme, un seul cœur, tournez vers Dieu. N'est-ce pas la raison de votre rassemblement ? Et à partir de cet état d'esprit, bien, il y a des règles et des dispositions fort précises. Et donc, on voit dans ces règles que l'office divin doit être dit de façon brève et stricte. Il y a une recherche d'équilibre entre la vie liturgique, la vie d'étude, qui est aussi une des marques propres de l'ordre de ce qu'a voulu fonder Saint Dominique. Et puis également, on voit la finesse psychologique de Saint Dominique. Alors, je donne un petit exemple sur le service des tables. Donc, il s'agit, demande Dominique, de commencer par les plus jeunes pour remonter vers le prieur, donc pour que tous aient bien à manger et que le prieur y veille, puisqu'il est servi en dernier. Alors c'est une règle aussi qui montre ce bon sens, et puis la simplicité, ne pas compliquer les choses. Par exemple, Dominique était très austère sur les questions alimentaires, et lui-même il mangeait jamais de viande, mais lorsque les frères sont à l'extérieur, eh bien voilà, ils peuvent manger de la viande, manger ce que l'on vous servira, dit l'évangile selon saint Luc. Eh bien il le met en application dans ses règles. Et donc sinon dans ces règles on voit aussi tout l'aspect monastique en quelque sorte qu'a vécu Dominique, en particulier dans le début de sa vie religieuse. Donc à la suite du Christ, il y a la formation au noviciat qui s'inspire beaucoup de ce qui peut être vécu dans un monastère bénédictin, le silence dans le couvent, la vie au dortoir qui est réglée au dortoir, au réfectoire, qui doit toujours être en silence aussi, la règle de la componction, éviter des paroles futiles, éviter des comportements inutiles qui détournent de l'attention à Dieu. Et alors les fautes les plus durement sanctionnées dans ces règles sont celles qui concernent l'obéissance et la pauvreté. C'est là-dessus que Dominique est le plus exigeant.
Et donc, on se retrouve donc avec des règles qui finalement sont assez proches de celles de Saint Benoît, comme notamment aussi le souci d'apporter aux fautifs le réconfort des plus anciens pour éviter qu'ils ne se découragent. Et puis il y a des accents propres avec l'insistance sur l'étude qui est si importante dans l'ordre dominicain, et la prédication. Donc c'est une règle aussi qui manifeste la souplesse de l'esprit de Dominique par l'usage large de la dispense. Et donc c'est-à-dire que pour garder cet objectif à la fois d'étude et de mission, eh bien le prieur ne doit pas hésiter à recourir à la dispense pour lever certains points d'obéissance à la règle qui pourraient gêner pour l'étude, la prédication ou le bien de l'âme. Donc voilà, non pas des concessions à la faiblesse humaine, mais une souplesse pour maintenir en toutes circonstances le but apostolique de l'ordre. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Dominique et son inspiration, sa spiritualité. Les contemporains signalent 3 livres particulièrement aimés de Saint Dominique. Les Collations des Pères du désert de Jean Cassien, qui est un père de l'Église du 4e et la première moitié du 5e siècle. L'Évangile de Saint Matthieu et les Épîtres de Saint Paul. L'Évangile de Saint Matthieu et les Épîtres qu'il gardait avec lui, qu'il étudiait et qui méditait au point de les savoir presque par cœur. 3 inspirations ont façonné l'ordre des prêcheurs, les dominicains. D'abord, c'est une spiritualité cléricale. Ce sont des clercs, des prêtres qui célèbrent la messe, qui confessent et qui vont redonner une grande spiritualité aux prêtres. C'est l'équivalent des prêtres diocésains d'aujourd'hui. Deuxième grand facette, c'est la spiritualité régulière ou monastique, avec une vie commune importante dans des couvents. Et pour réunir les deux ensemble, une spiritualité apostolique ou évangélique, c'est-à-dire on revient au texte, à la vie des 12 apôtres pour que le clerc et le moine s'inspirent matériellement et physiquement du Christ afin de revivifier cette belle spiritualité. On est dans le grand mouvement qu'on appelle l'évangélisme de tout autour du 12e siècle et dans ce 13e siècle, ce grand courant évangélique qui a permis de mettre à part les hérétiques qui, justement, ignoraient les richesses chrétiennes de la spiritualité des clercs, c'est-à-dire sacramentaire et régulière. Alors Dominique, auprès de ses frères, a surtout prêché par l'exemple, comme il l'a fait aussi également dans ses prédications. Il voulait des frères exemplaires, mais lui-même, c'est pas tellement, on a peu de témoignages de lui-même, il s'est pas étendu dans ses écrits sur sa propre vie, mais il a marqué ses frères par ce qu'il vivait lui-même. Et s'il a pu imposer aussi une grande austérité, un esprit de conversion et de pénitence qui marque l'ordre dominicain, c'est parce que il le vivait lui-même de façon bien plus exigeante encore qu'il le demandait à ses frères. Alors on voit cette observance de la règle chez Dominique dans les moindres détails. Donc il était connu pour cela. Sur aucun point lui-même il ne se dispensait alors qu'il dispensait facilement ses frères.
Il n'a pas de lit, il dort peu, et là où il peut, il s'étend tout habillé sur une planche ou de la paille. Il observe le jeûne, dont il lui-même dispensait facilement ses compagnons, et puis il étend un peu ses exigences. Donc il y avait des temps de jeûne dans l'année, notamment dans l'Avent, le Carême. Eh bien, lui, ce temps de jeûne, il le vit de façon plus étendue. Donc c'était le grand jeûne du 14 septembre jusqu'à Pâques, donc pratiquement la moitié de l'année. Et donc il y avait aussi par exemple une règle, les suppléments, donc c'est-à-dire que les frères pouvaient bénéficier de certains suppléments réfectoires qui modéraient un peu l'austérité, mais il n'aimait pas trop ça, et donc de temps en temps il acceptait d'y goûter parce que c'était bien, c'était comme ça, c'était dans les coutumes, mais enfin il n'aimait pas, et de temps en temps on voyait que ça, il disait aux frères qui apportaient trop de choses, mais vous allez tuer les frères avec tous vos suppléments. Et donc on voit que c'est d'abord une vie, voilà, qui est marquée par un grand désir de se convertir comme pécheur, et son intercession pour les pécheurs vient de cette conversion personnelle. Et donc il vit à la fois donc pour lui-même la lutte pour la sainteté, la conversion personnelle, et en même temps cette austérité de vie, il l'engage comme une offrande, une oblation aussi pour les pécheurs. Et alors on voit aussi dans sa vie, dans cette ferveur, ce désir, hein, un amour pour la ferveur religieuse. Et alors il avait beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie pour les religieux de tous ordres qu'il rencontrait. Il se montrait toujours très très amicaux et très encourageant. Et par contre il détestait la tiédeur. Et donc on voit qu'il reprenait sur ce plan-là. C'était pour lui le plus important. Et nous dit son biographe Jourdain de Sacre, qu'il ne manque jamais d'exhorter les communautés qu'il croise sur son chemin, de quel ordre qu'elles soient, tant il sait que la tiédeur menace sans cesse la vie religieuse. Et donc lui-même va vivre jusqu'à la fin dans cette grande austérité d'une certaine façon, mais davantage encore une austérité qui est orientée vers la ferveur, qui est ce lieu qu'on dégage pour le Seigneur, cette exigence pour soi, pour pouvoir vivre pleinement la ferveur de la prière, de la vie contemplative et de la mission de la prédication de la parole. On peut résumer la spiritualité de Saint Dominique par ces deux phrases, parler avec Dieu et parler de Dieu, sachant que le grand fondement c'est la prédication et pour justement être des petits sauveteurs de toutes ces âmes que le Christ veut aimer et ramener à lui. Alors, pour parler avec Dieu, il va insister sur la vie commune et sur l'étude. Évidemment, les dominicains sont souvent des grands intellectuels, et dès le départ, alors la vie commune, ça pourrait paraître un peu contradictoire, puisque ce sont des grands prêcheurs qui vont par monts et par vaux, mais justement, le prêcheur doit d'abord rompre avec le monde et s'attacher à Dieu par une seule promesse explicite, le vœu d'obéissance qu'il introduit dans la vie commune. Saint Dominique a été fortement marqué par cette communauté conventuelle, et il veut vraiment qu'elle soit vécue dans tous les couvents. Et puis l'étude, évidemment, une solide formation théologique, mais là, une étude qui ne porte que sur Dieu, car elle doit nourrir leur contemplation, ce qui fera dire à Saint Dominique qu'il a conquis sa science des Écritures avant tout dans le livre de la charité. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France.
Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des prêcheurs, prêchait d'abord par l'exemple, par une vie entièrement donnée à Dieu, et il engageait aussi ses frères à se limiter à parler à Dieu ou parler de Dieu. Donc parler à Dieu, c'est mener cette vie contemplative sur d'abord qui s'enracine dans les conseils des pères du désert pour lui. Alors on trouve chez Jean Cassien, un des fondateurs de la vie monastique du IVe siècle, eh bien ces conseils, hein, donc pour mener la vie contemplative que Saint Dominique a appliqué parfaitement. Alors en 3 étapes, il s'agit tout d'abord de se dépouiller, renoncer aux biens matériels. C'est le premier renoncement, le dépouillement en vivant la pauvreté comme préalable absolu et nécessaire pour la vie contemplative. Ensuite, le deuxième dépouillement, c'est l'éradication des vices en nous par la pénitence et par les austérités. On sait que par exemple Dominique, on en a parlé dans la partie précédente, avait ces austérités assez fortes dans sa vie. Eh bien, lutter contre les vices, les tendances mauvaises en soi. Et puis, eh bien, évidemment, le plus important, c'est la 3e étape, celle de la contemplation. Laisser Dieu vivre en nous et nous éclairer, nous illuminer. Et donc c'est cette vie contemplative débordée chez Saint Dominique par le sourire qui marquait son visage. Son visage était toujours souriant et montrait qu'il était occupé à la pensée des choses célestes. Et donc c'est l'expérience déjà des pères du désert et c'est l'expérience que Saint Dominique va revivre. Alors cette vie contemplative, eh bien, elle s'illustre aussi par des formes variées de prières. Il y a un texte, un récit un peu plus tardif de la vie de Saint Dominique qui résume qui déploie plutôt les 9 manières de prier, les 9 attitudes de prière. On va pas tous les développer, mais on voit que c'est une prière qui est essentiellement une prière en église. On prie dans l'église de Dieu avec différentes attitudes, devant l'autel, à genoux, debout, différentes attitudes de prière qui manifestent ce désir d'abord de prier dans l'église de Dieu, hein, d'être profondément enraciné dans cette église et d'y porter la supplication pour les pécheurs. On dit que les frères retrouvaient le lieu où Dominique avait prié plein de larmes, mouillé de larmes. Voilà, il priait avec cette exclamation qu'on connaît bien, que vont devenir les pécheurs. Il y avait dans cette prière de Saint Dominique, il portait, comme le Christ a porté dans sa passion tous les pécheurs, il portait ce désir du salut des âmes. Et donc cette mission, cette prédication, eh bien, elle se nourrissait à ce désir du salut des âmes que Dominique vivait d'abord dans la contemplation et dans la prière. Et puis signalons aussi une importance de la prière à Marie, la reine des prêcheurs, donc celle qui protégeait les frères en chemin et qui les prenait sous son manteau, avec ce rosaire aussi qui a été diffusé très fort dans l'ordre dominicain. Donc cette prière à Marie qui enracine dans l'amour de l'Église et qui porte vers le pécheur pour y porter la bonne nouvelle. Le rosaire comme véritable école de foi et de piété. Dans les actes de canonisation de Saint Dominique en 1234, on lit, ceci, Saint Dominique adressa fréquemment à Dieu cette demande particulière, qu'il daigne lui accorder une vraie charité capable de rechercher et d'obtenir le salut des hommes. Il estimait qu'il serait véritablement un membre du Christ s'il se dépensait avant tout totalement et de toutes ses forces à gagner des âmes. Et dans ces nuits de prière, il poussait des rugissements d'après les témoins. Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs? Et en ce temps, cette année sainte de miséricorde, cela montre que le chrétien n'est pas simplement un écoutant. Le Christ a des clous dans ses mains et sur ses pieds. Il prend sur la croix la place de tous les pécheurs. Le Seigneur souffre pour nous et la miséricorde ne s'accorde pas du bout des lèvres de l'extérieur, mais elle, comme Saint Dominique, elle doit passer dans la misère de l'autre. Et je terminerai par ce très beau mot de pape émérite Benoît XVI qui a consacré 2 audiences générales en 2010 à Saint Dominique, et il dit ceci: ce grand saint Saint Dominique nous rappelle que dans le cœur de l'Église doit toujours brûler un feu missionnaire qui incite sans cesse à apporter la première annonce de
l'évangile en ce temps de France où 1% des jeunes de 18 à 35 ans vont à la messe dominicale le dimanche. Et là où cela est nécessaire, une nouvelle évangélisation. En effet, le Christ est le bien le plus précieux que les hommes et les femmes de chaque époque, et de la nôtre, et de chaque lieu, et en France, ont le droit de connaître et d'aimer. Il est réconfortant de voir que dans l'Église d'aujourd'hui également, il existe tant de personnes, pasteurs et fidèles laïcs, membres d'ordres religieux anciens et de nouveaux mouvements ecclésiaux qui donnent leur vie avec joie pour cet idéal suprême, annoncer et témoigner de l'Évangile.